pour l'ouverture du 7e Climax ici à Darwin. Merci à tous nos invités d'avoir rejoint cette aventure qui était complexe à monter jusqu'à il y a encore quelques minutes. Et ce ne sera pas terminé. On aura bien évidemment des surprises. On est dans un contexte planétaire qui vit des perturbations d'organisation sanitaire, peut-être même d'organisation de notre démocratie chancelante par moment. Mais finalement, toutes ces perturbations, on les voit venir depuis longtemps. C'est ce que nous essayons de traiter depuis le début de cette aventure de Climax, depuis le début de cette aventure de Darwin. Nous essayons de toujours essayer de prendre le recul nécessaire pour regarder avec réalisme, pragmatisme, mais avec l'envie toujours de trouver les voies et les moyens d'avancer constructivement dans une communauté de destin qui doit être la seule voie pour nous pour prendre le chemin de la résilience, de la sagesse collective. C'est-à-dire que nous pensons ici à Darwin, avec Climax aussi, que les solutions pour demain ne peuvent s'envisager qu'ensemble, au-delà de nos frontières, car le repli identitaire ne peut pas être la voie pour un salut collectif. Nous pensons que les grands défis environnementaux, climatiques, sociologiques, géopolitiques ne peuvent s'aborder que dans ces mains tendues au-delà de nos océans, au-delà de nos frontières, au-delà de nos mers. On voit ce qui est en train de se passer en Afghanistan en ce moment et puis sur d'autres terrains. Et donc, plus que jamais, on pense que même si on fait un climax un petit peu réduit par rapport aux premières années où on avait le loisir d'organiser des grands événements beaucoup plus amples, eh bien, il ne faut pas se dire que par fatalisme, on va s'arrêter. On pense qu'il est important de continuer, même avec un petit peu moins d'ampleur, mais tout en ayant des actions tout au long de l'année. On était au Sénégal avec l'équipe de Climax au mois de juin. On était chez notre ami Raoni au mois de janvier dans la forêt du Xingu pour porter avec lui le combat de la défense des forêts primaires et des peuples autochtones de la grande Amazonie. Et tous ces combats, nous les menons avec vous, grâce à vous, grâce aux invités qui viennent à chaque fois à Climax. Alors cette année, on a décidé de choisir la thématique de l'Afrique. Nous avons sous-titré ce festival, ou cette grande kermesse, comme on veut l'appeler, Afrique, berceau du futur, parce qu'on pense que si l'Afrique prend dans la figure les dérèglements dus à notre monde complètement fou. Bienvenue Moustapha. Bienvenue à tous. Nous pensons que l'Afrique porte en son sein également toutes les solutions. L'Afrique est déjà et continuera à être dans les prochaines années et décennies le continent de la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir. Et c'est pour ça que nous croyons fermement que c'est l'Afrique qui nous montre la voie, depuis toujours, mais encore plus aujourd'hui. Et que cette jeunesse qui œuvre à d'innombrables initiatives, d'innombrables résistances, d'innombrables combats au-delà de la Méditerranée, sur tous les pays africains, nous devons nous en inspirer de ce côté de la Méditerranée. Nous devons créer des ponts, continuer à œuvrer ensemble, à décoloniser nos esprits pour véritablement retrouver des voies d'avenir en commun.
C'est comme ça que nous avons souhaité aborder cette thématique, par cet enthousiasme de la jeunesse et de l'avenir de ce continent mère de tous les peuples. Et nous sommes véritablement flattés, honorés. Nous ressentons un devoir de réussite sur ce rassemblement que nous réalisons, du fait de tous les invités qui viennent d'innombrables pays africains, qui ont mis des jours pour venir, qui ont eu des difficultés à avoir des visas, qui ont dû arriver en amont pour faire des septaines ou des dizaines. Et donc merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Et c'est véritablement un remerciement très sincère et appuyé que je tiens à vous donner là. Je remercie également nos partenaires historiques, en tout premier lieu la région Nouvelle-Aquitaine, représentée ici par son vice-président Michel Durieux, qui représente le président Alain Rousset, qui a toujours cru depuis la seconde édition de Climax, donc il y a longtemps maintenant, à ce besoin de se rassembler pour alerter, à ce besoin de se rassembler pour se conscientiser, mais aussi pour agir ensemble. Sans la région Nouvelle-Aquitaine, nous ne pourrions pas organiser ce festival comme nous l'organisons. Et je tiens à le dire, c'est important d'avoir le soutien des institutions sur ce genre de choses. Nous arrivons à organiser des microclimax en région également tout au long de l'année avec ce partenariat, pour que ces échanges, ces paroles, ces interactions puissent se faire aussi dans l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, nous remercions également la métropole bordelaise et la mairie, représentée par Claudine Bichet, première adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente à la métropole, qui représente donc Pierre Urmic et Alain Anziani aujourd'hui, pour les avancées que nous faisons depuis maintenant plusieurs mois pour, on peut en parler, sortir aussi des écueils que nous avions jusqu'à présent ici à Darwin pour réaliser ce genre d'événement, et aussi pour vous remercier du soutien que vous nous apportez désormais sur l'aventure de Climax. Donc, sans les institutions, sans les invités, sans le public, bien évidemment, on ne pourrait pas réaliser tout ça. J'ai envie de donner la parole à Michel pour nous dire un mot, à Claudine Bichet, mais aussi à Nathalie ensuite, pour que Nathalie Bois, qui œuvre toute l'année pour préparer la programmation de ce Climax, avec les équipes de Darwin Climax, puisse nous parler un petit peu de cette programmation et des invités que nous avons la chance d'avoir avec nous. Michel, si tu veux bien nous dire un mot. Merci Philippe. Bon, alors, en représentant d'Alain Rousset, tu le sais, son attachement pour Darwin, son attachement pour le Climax et pour ce festival. Tu l'as rappelé, depuis 2016, une convention lie la région avec Darwin. C'est important. Ça veut dire que c'est des enjeux, une sensibilisation sur l'environnement, sur l'énergie. On était déjà sensible à ça en 2016, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et c'était important que ça se tienne. Cette année, tu dis un petit climax. Non, c'est pas un petit climax, c'est un climax. Moins gros. Oui, mais c'est important parce que c'est un symbole. On en a tous besoin actuellement de ces défenses de l'environnement, ces défenses des territoires. Et le faire pendant cette période, ben c'est un enjeu et ça fait partie des objectifs recherchés. Alors ça s'inscrit aussi dans la politique de la région avec Néoterra, on le sait, c'est ce qui a été voté en 2019 par la région comme projet pour porter tous ces enjeux et aligner finalement toute notre politique aux enjeux environnementaux, sociaux et économique. Et cette année, l'Afrique, berceau du futur,
Alain Rousset soutient aussi cette démarche, puisqu'il y a une forte collaboration entre la région et l'Afrique. Cette volonté de décentralisation et délocalisation nord-sud qui s'inscrit à la fois au niveau national mais au niveau international, avec des projets que la région essaye de soutenir, en particulier à Madagascar, au Sénégal, au Maroc, sur l'agriculture, sur la formation des jeunes, sur le développement, sur la défense de l'eau et comment protéger nos ressources en eau. Alain Rousset, on le sait, c'est un président très pragmatique. Et donc, il soutient des projets réalistes, porteurs, avec des résultats immédiats. Alors après, pour moi, c'est une fierté, un honneur d'être entouré par les différents intervenants et conférenciers qui vont venir. Et quand on fait la liste des noms, c'est assez impressionnant. Donc, te féliciter, toutes les équipes, pour avoir réussi à organiser cet événement, en espérant qu'assez rapidement, on pourra relancer les microclimax sur le territoire et sur la métropole bordelaise. Très prochainement. Merci. Alors, je tiens bien sûr à remercier toute l'équipe, Philippe Barre et toute son équipe et toute l'équipe Darwin pour, déjà pour ce lieu qui existe, auquel les Bordelaises et Bordelais, je pense, sont très attachés. Notre équipe municipale aussi. Nous sommes très attachés aux valeurs qui sont portées par Darwin globalement. Leur engagement militant pour le vivre ensemble, le climat, le vivant est à saluer. Nous le saluons et nous estimons qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de lieux comme ici qui expérimentent, qui explorent, qui défrichent des nouvelles manières, des nouveaux modèles de société, parce que nous savons que nous allons devoir changer beaucoup de choses. Et ici sont expérimentées beaucoup de choses. Et ça nous semble être extrêmement intéressant pour notre ville, pour notre société. Et donc, nous sommes très attachés à ce lieu. Nous sommes très attachés aussi à l'ensemble des programmations qui sont faites par Darwin, à commencer par Climax, bien sûr, puisque c'est l'événement, je pense, le plus emblématique. Parce que nous avons besoin aussi, plus que jamais, d'événements qui permettent de favoriser la prise de conscience. Alors bon, je pense que la prise de conscience, là, commence à y arriver, mais derrière la prise de conscience, c'est en fait passer à l'action. Donc, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'y prendre, et ainsi de suite. Et c'est aussi ces événements qui permettent, je pense, de mobiliser et je l'espère, de favoriser ce passage à l'acte. Donc, c'est pour toutes ces choses-là que nous soutenons Climax, je pense de manière très forte cette année par rapport aux précédentes années. Et avec, je dirais, cette envie de contribuer à un événement comme celui-ci, parce que je pense que personne n'a échappé à toute l'actualité de cet été qui a été marquée par un certain nombre de faits marquants. Ce rapport du GIEC, personne n'a pu passer à travers ça. On sait que l'urgence climatique est là, les 1,5 degrés, on sait que ça va arriver plus vite que prévu, ça va arriver en 2030. Donc en fait, il faut arrêter de parler des générations futures. Nos générations vont être très clairement concernées. Donc c'est en train de devenir une réalité et c'est un fait scientifique. Et donc nous allons devoir trouver des solutions pour nous adapter très vite et aussi œuvrer pour un changement qui vont permettre de limiter ce réchauffement à 1,5. Parce que dans les scénarios qui sont proposés, il y en a 5. Le plus probable, si on ne fait rien, c'est 4 degrés. Entre 2 et 4 degrés, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. La survie de l'humanité. Rien de plus, rien de moins. C'est quand même pas un mince enjeu. Et quand on lit ce rapport, je peux vous dire qu'en tant que décideur, on se dit quelles sont les décisions que je peux prendre là, maintenant,
pour vraiment changer autant que je peux, autant que les compétences de nos collectivités le permettent, le cours des choses. Et c'est vraiment tout le monde, je pense, qui doit se poser cette question. Maintenant, comment agissons-nous? Donc clairement, depuis le jour de notre élection, nous sommes lancés dans cette course contre la montre en mettant en œuvre, parce que nous savons que le rythme d'une collectivité est lent par définition. Pour changer, transformer une ville, c'est des décennies qu'il faut. Donc nous œuvrons quotidiennement, nous lançons les chantiers les uns après les autres, végétalisés pour lutter contre les îlots de chaleur, un budget climat pour prendre nos décisions en fonction de l'impact climatique, favoriser des mobilités douces, des mobilités moins carbonées, trouver un système de résilience alimentaire, j'en passe. Enfin, tout ça, ce sont des réflexions qui sont lancées et des sujets, des actions sur lesquelles nous avançons. Néanmoins, une fois que nous, collectivités, nous aurons lancé tous nos chantiers, il faut juste avoir conscience qu'une collectivité comme la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole, nous sommes responsables de moins de 10% des émissions de gaz à effet de serre de notre territoire. 10%. Si on a fait 10% du chemin, je vous assure qu'on n'a pas du tout résolu le problème. Donc ce dont nous avons besoin, c'est vraiment de mobiliser tout le monde maintenant. C'est que tout le monde s'y mette. Les citoyens, les associations, les entreprises, tout le monde doit maintenant passer à l'action. Et je pense que la vertu de ce genre d'événement, c'est vraiment être un de ces déclencheurs qui donne envie à tout le monde de maintenant passer à l'action. Alors, pour faire le lien avec le sujet de l'Afrique, qui est clairement le cœur de cette édition Climax, moi, ce qui m'a profondément marqué lorsqu'on a fait la conférence de presse mardi, où on a eu les témoignages de Mustapha, de Hilda, c'est en fait, eux, le changement climatique, ils le vivent déjà de plein fouet. Nous, on le voit déjà, hein, je pense que nous sommes tous ici en Nouvelle-Aquitaine témoins aussi de nombreux changements, mais je peux vous assurer que quand vous allez entendre dans les différentes conférences les témoignages de Mustapha, d'Hilda et sans doute d'autres personnes, eux, ils le vivent beaucoup plus intensément que ce que nous vivons nous ici, et eux, en fait, ils n'ont pas d'autre choix que passer à l'action, parce qu'ils sont dedans. Alors que nous, on est encore en train de se demander, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je fais rien tant que mon voisin n'a pas bougé. Enfin, bon, voilà. Donc, et le paradoxe de tout ça, qui est heurtant, je trouve, c'est qu'en fait, le continent africain n'est responsable que de moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et ces émissions de gaz à effet de serre, c'est moins de 5%, ils sont principalement liés à ce que nous importons, ce que nous produisons sur ce continent. Je ne parle même pas du piment des ressources que notre société de consommation, je dirais même de surconsommation, produit sur ce continent. Mais nous sommes responsables en très grande partie, et donc notre responsabilité vis-à-vis du continent africain est, je pense, très très grande, et que c'est vraiment en tant que citoyens du monde que nous sommes invités à prendre part à cette édition de Climax, en nous interrogeant en premier lieu, parce que pour moi c'est très important de balayer devant sa porte avant d'aller balayer devant celle des autres, c'est qu'est-ce qu'on peut changer nous tout de suite maintenant, parce que là il n'est plus vraiment le temps de se poser 10 milliards de questions, il est le temps de l'action. S'interroger sur comment d'autres modèles de société autrement plus résilients, autrement plus solidaires, qui ont expérimenté bien d'autres choses, bien d'autres fonctionnements collectifs, un rapport au vivant très différent du nôtre, un rapport à la spiritualité. Comment ces modèles culturels de société peuvent nous inspirer par rapport aux changements que nous allons devoir mettre en œuvre? Et puis, je dirais, nous interroger aussi et surtout sur le principe d'égalité. Comment se fait-il que le continent qui aujourd'hui a le moins d'impact intrinsèque lui-même de son propre fait sur nos ressources et sur les émissions de gaz à effet de serre se retrouve aujourd'hui à payer déjà un des plus lourds tributs? Comment peut-on redonner la juste place à tous les citoyens de ce monde,
à commencer par les femmes, parce que j'ai été aussi très sensible dans la programmation au fait qu'on mette aussi en avant le rôle des femmes en Afrique, mais c'est bien sûr pas qu'en Afrique qu'il faut le faire, mais en tout cas redonner la juste place à chacun, redonner l'égalité, remettre au centre l'égalité, je pense, c'est ce qui permettra aussi et surtout de changer le modèle de société dans lequel nous vivons et dans lequel nous devons sortir. Donc voilà, j'espère ne pas avoir dépeint un tableau trop noir. En tout cas, c'est clair que j'espère vraiment que cette édition va permettre de favoriser une envie de passage à l'acte et d'action et cette prise de conscience de citoyens du monde, parce que ça me paraît aujourd'hui absolument essentiel. Et pour conclure, en plus de tous les remerciements que je peux vous faire pour organiser cela, je dirais que la ville de Bordeaux est vraiment très fière d'avoir en ses murs un festival comme Climax et d'avoir Darwin comme acteur qui porte des ambitions et plein de nouvelles initiatives en son sein. Voilà, donc je vous remercie. Merci Claudine. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est construit la programmation de cette édition et nous présenter tes invités qui nous entourent, qui ont mis un voyage compliqué pour nous retrouver et puis peut-être nous faire sentir ce qui a véritablement nourri cette programmation extrêmement belle, riche et surtout touchante. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Pour commencer, j'ai cette phrase qui a habité un peu tous ces derniers mois, ces dernières semaines, qui est une phrase de Felwine Sarr, qui est un grand penseur du Sénégal, qui a dit « L'Afrique n'a rien à rattraper, elle a juste à être à la hauteur de ses potentialités, de ses potentiels ». Et c'est un peu avec cet esprit que s'est construite cette programmation qui a été une co-création, une coopération avec des partenaires. Je vois avec Native qui a été très présent à nos côtés en tant que partenaire pour aussi nous aider à nous aider. Et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui que Climax existe, puisse avoir lieu cette année, parce que l'année dernière, ça a été douloureux. Et il y a une vraie joie dans mon cœur que ce soit possible cette année. Et ça a été possible, mais ça a été difficile. Difficile, et je voudrais vraiment remercier du fond du cœur nos invités, parce que traverser les frontières en ce moment, dans cette période de pandémie mondiale et avec les restrictions sanitaires qu'on connaît, ça demande beaucoup de détermination, ça demande du courage et un véritable engagement. Et le simple fait déjà d'être là dénote et montre l'engagement qui vous habite chacun. Et je vous en remercie vraiment du fond du cœur au nom de l'équipe d'avoir fait ce chemin, d'avoir accepté de vivre un isolement obligatoire, une septaine, de vous soumettre à toutes ces contraintes pour pouvoir être à nos côtés aujourd'hui et pouvoir vous exprimer, parce que c'est ce qu'on vient de dire, on est tous convaincus qu'aujourd'hui, on a beaucoup à apprendre du continent africain, à renverser les regards et à nous inspirer par les modèles que vous avez depuis tellement longtemps. Et il serait temps aujourd'hui qu'on sorte de cette pensée réductrice et qu'on puisse enfin habiter cette citoyenneté du monde, faire communauté de destin et apprendre mutuellement et apprendre de ce que vous pouvez, de ce que vous portez comme potentiel. Hilda, Flavia Nakabouye, je tutoie parce qu'on a appris un peu à se rencontrer. Tu as créé en Ouganda Fridays for Future, qui est le mouvement pour conscientiser sur les enjeux climatiques et l'urgence climatique.
merci d'être là. Tu fais bien plus que cela. Tu as une véritable action et engagement en Ouganda, mais pas seulement. Merci. Moustapha Dieng. Moustapha, on s'est rencontrés au Sénégal lors de notre dernier voyage. Et ça a été une rencontre très forte et très puissante qui nous a profondément interpellés sur la langue de barbarie à Saint-Louis, là où le trait côtier, là où la côte recule et où les eaux montent, menaçant toute une population, tout un quartier et bien plus que cela. Vous représentez le syndicat des pêcheurs et vous avez une expérience aussi internationale sur d'autres combats, notamment concernant la défense contre les travaux forcés des enfants. Mais on vous découvrira dans tant d'autres engagements aussi. Desange Cabio, tu viens de République démocratique du Congo, dans sa partie orientale, une partie qui en ce moment vit un chaos, une vraie guerre, et tu fais partie des femmes survivantes de ce chaos et de cette barbarie, et tu portes un message éminemment fort et poignant sur le courage, sur la résilience, sur la paix et la justice. Et nous aurons l'honneur de pouvoir t'entendre demain matin sur la table ronde Femmes debout. Tu travailles aux côtés, tu as rencontré, tu as aidé d'abord soigné par le docteur Mukwege, puis après tu travailles maintenant à ses côtés et tu es aussi porte-parole du mouvement des femmes survivantes qui ont subi des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Bienvenue aussi à toi. Et enfin, un grand témoin, je termine par lui parce que c'est lui qui va ouvrir ce climax, cette cérémonie, ces 3 jours de cérémonie que l'on va vivre et partager tous ensemble à Sosa. Bienvenue. Alors, en Kiswahili, on dit caribou pour dire bienvenue. Je ne sais pas comment on dit dans ta langue. Omadia. Omadia. Notebane. Oui. J'espère. Omadia. Bah. Sois le bienvenu. Et tu as traversé, tu viens du Gabon. Merci. Et c'est toi qui vas ouvrir par un rituel officiellement le climax de cette année. Je suis très content. Je vous remercie tous. Bonjour à tous et à tous, à toutes et à tous. Alors moi c'est Asosa. Je me nomme Sumunangoto Hervé. Et ça c'est le Hervé, c'est le nom des Blancs. Bon, Sumunangoto, c'est le nom de mon père et ma mère. Donc mon homonyme. Alors donc je reviens du Gabon. C'est vraiment compliqué. Je remercie Climax. Avec Philippe et Nathalie, et avec tout le monde, tous les membres de Climax, et je peux dire tous les humains existants en Europe. Je vous remercie tous et tous les Africains qui sont autour de moi. Ça me fait une joie, un plaisir de partager avec eux. Et de tout le monde, je vous aime, je suis content d'être auprès de vous. Voilà. Et je vais ouvrir le bal quand vous m'aurez donné peut-être l'autorisation. Parce que c'est important, tu vois, je ne peux pas connaître, je suis un étranger, je sais que je suis d'ici, mais je suis un étranger, je ne peux pas directement aller et puis commencer à aller au bout du village pour chercher les toilettes. Hein, tu vois, je te demande, toi, l'homme du village, si tu me donnes l'accord, tu m'ouvres la porte, allez hop, je vais déposer quelque chose. Voilà, merci. Je vous remercie. Alors tu as l'autorisation. Merci, merci Michel. Merci tout le monde.
petite planche pour, parce que je vais allumer l'encens. De peur que ça brûle. Voilà. On va remettre ça. Voilà, ouais, Michel. Ça suffit. On peut, oui. Merci, Michel. On va poser ça. Tant qu'on ne brûle pas les noms. C'est très bien pour bénir la séance, pour bénir les 3 jours de fête, de retrouvailles, de réjouissance. Au nom des ancêtres, j'allume ce feu pour Climax. Qui dit Climax dit toute l'humanité, pour tout le monde qui vit dans le territoire européen. Je peux dire dans toute la planète Terre. Alors, je vais faire ceci. C'est un parfum de gloire, de bonheur et de partage, de respect. Et coucou, mes copines de bon que vous si viennent à Romo. Yakai. Climax. Inu si kubwala. Duno bobo. No dak. No lubang kaya sina bianca. No peka minanka kapandi. Nimiluta mibe kumia. Nyo sumitatu mukabugo kunga kodubankana. Watu wote wone dikiboba. No kubankwa minwale mi. No kubankwa mitanga nimi. Lelo mukabuta dipumbo mukabuta bibiro bimampama nkoko bonongo. Konkodiano. Na Nathalie, na Philippe, na watu wote ici Climax. Wone diki Africa Climax. Ilebue tema sama tinga. Na Saba Ramani atava. Na Elsa atava ici native frère. Wote mukabuta masama tinga konkodiano dibodiano. Pico. Alors, je vais vous dire en clôture, chez nous dans le Bouti, dans le rite initiatique Bouété, on dit Kombu Bouekaye, c'est pour dire que la séance est close pour la bénédiction qu'on a donnée. Alors quand je vais dire Kombu Bouekaye, vous allez répondre tous aïe. Vous voyez, hein, vous écoutez tout le monde. Voilà. Quand je vais dire Kombu Bouekaye, vous allez répondre tous aïe, avec joie, avec amour, de se retrouver pour, je crois, pour les 3 jours, 4 jours. Le dernier jour, c'est dimanche, j'espère. C'est ça, ça va. Hein, alors, dis Kombu Bouekaye, aïe, Bouekaye, aïe, Wenye, merci beaucoup. Que la séance soit bénie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Assosa. Merci à vous tous. Merci, merci Mustapha. Merci Hilda. Merci à vous tous d'avoir été avec nous pour ce lancement.